et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. J'ai l'impression de reconnaître moins de têtes qu'au culte de 9h, que c'est un peu peut-être normal. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis quasi un enfant de cette église. J'ai passé au moins les 18 premières années de ma vie. Et c'est toujours avec plaisir que je reviens prêcher ici, avec cet attachement que j'ai pour Liège. Je dis toujours à mes amis bruxellois, en étant né dans le même hôpital que Michel Prudhomme, avec vue sur le stade de Sclessin, c'est difficile d'être supporter à Anderlecht. Et donc mon cœur est toujours en partie ici à Liège, cette église qui m'a accompagné et m'a nourri. On peut lancer le PowerPoint. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai nullement la prétention d'être un cinéphile. Mais comme tout le monde, il y a des films qui m'ont marqué, et parmi ceux-ci, Pale Rider, qui pour des raisons que je pourrais expliquer dans un autre cadre, est le sommet d'un certain style de western, et le film qui a pleinement révélé Clint Eastwood comme étant non seulement un grand acteur, mais aussi un grand réalisateur, un des plus doués de son époque. Le film commence, c'est même pas un village, mais dans un campement de pauvres prospecteurs d'or qui vivent dans des roulottes et des cabanes. Et dès les premières minutes, ce campement va se faire ravager par les hommes de main d'un riche propriétaire terrien qui envie l'exploitation de ces pauvres gens. Les animaux domestiques sont abattus, les baraques et roulottes détruites, et au milieu de ce drame, une jeune fille de 15 ans voit son chien se faire tuer. Après la furie, Megan, qui s'appelle Mélanie dans la version française, enterre son chien et prononce cette prière inspirée du psaume 23. Elle récite le psaume 23, mais elle le revisite, elle le réhabite à sa manière. Le Seigneur est mon berger, je n'aurai besoin de rien, mais je suis dans le besoin. Il me conduit vers des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Mais ils ont tué mon chien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mais j'ai peur. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me soutiennent. Mais nous avons besoin d'un miracle. Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, si tu existes. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Mais avant, j'aimerais obtenir un peu plus de cette vie. Si tu ne nous aides pas, nous allons tous mourir. S'il te plaît, juste un miracle. Amen. Bien entendu, le miracle aura lieu sous la forme d'un cavalier solitaire dont on ne connaîtra jamais le nom et qui sera tout au long du film appelé Pasteur, dont on ne sait réellement si ce personnage est réel, un ange ou un homme revenu d'entre les morts pour appliquer la justice, évidemment, à coups de revolver. Et bien entendu, le rôle est tenu par Clint Eastwood lui-même. J'ai vu le film 3 fois, et à chaque fois, j'ai été réellement interpellé par la prière de Megan. À mon sens, cette prière est un excellent exemple d'actualisation des psaumes et de la façon dont nous pouvons les utiliser. Il y a dans tous les psaumes, on peut passer à la dia suivante, il y a dans tous les psaumes, y compris ceux qui se trouvent hors du recueil des psaumes, l'expression de tout l'éventail des sentiments humains. La colère, l'angoisse, la peine, la louange, l'assurance, le désespoir. Et ces sentiments sont exprimés envers un Dieu dont le locuteur s'autorise même la crainte
qui n'entendent pas ou qui n'existent pas. La prière est comme cela. La prière de Mégane est comme cela, remplie d'assurance tout en exprimant sa peine et son angoisse. J'aime cette tendance de certains psaumes à ne pas vouloir à tout prix être spirituellement corrects. Ils nous rappellent que nous ne pouvons pas être saints sans être humains. Ils ne nous permettent pas de nier nos peines, nos doutes et la possibilité de leur transformation dans la rencontre avec Dieu. J'aime que la Bible nous donne de ces textes qui témoignent de ce moment où pleurer notre peine, notre angoisse et notre désespoir est la seule chose dont nous soyons capables devant Dieu. Cette prière de Mégane m'a rappelé toute l'importance d'être honnête devant Dieu et de le rencontrer en vérité. De toute façon, à quoi servirait-il de vouloir lui cacher quelque chose ? Même si parfois son silence et l'absence de réponse me perturbent, cela m'a rappelé que ce n'est que lorsque je le rencontre en vérité, en étant honnête au sujet de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je ressens, ce n'est que dans la rencontre, dans cette vérité, qu'il y a de l'espoir. Cette vérité dans la rencontre nécessite une ouverture de la part de Dieu, celle de nous laisser dire ce qui est en nous. Cette ouverture est réellement biblique et elle nous rappelle que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il connaît nos limites et nos errements. Il est essentiel de nous en souvenir lorsque Dieu se tait, lorsqu'il semble silencieux, lorsque son action dans le monde, ou plus particulièrement dans notre monde, devient obscure, insondable, comme pour Mégane et sa prière. Il est certain que nous aimerions tous avoir en permanence ces sentiments que nous connaissons dans notre vie spirituelle, avoir en permanence l'assurance de la présence de Dieu, le sentiment chaleureux de son soutien. Nous souhaitons tous avoir des exaucements et des réalisations par milliers dans notre vie. Nous voudrions marcher sur un chemin semé de pétales de rose, droit vers les sommets, avec un Dieu déplaçant les montagnes, éliminant les ennemis et nous faisant réussir dans toutes nos entreprises. Un Dieu win for life, mais version XXL. Mais nous savons que ceux qui prêchent un tel évangile mentent. Nous savons d'expérience que ce n'est pas vrai. Et nous savons bien que lorsque nous apportons notre témoignage, lorsque nous partageons notre foi, si nous disons à celui que nous rencontrons « Depuis que j'ai rencontré Dieu, tout va bien, plus de soucis, impeccable, tout est nickel dans ma vie, pas de chagrin, rien du tout », la première chose qu'il va nous faire, c'est « Ouais, va le dire pour quelqu'un d'autre parce que je ne te crois pas. » Et il aura raison. J'ai vécu, vous avez vécu, nous avons tous vécu des moments où la prière de Mégane a pu être la nôtre, où nous avons pu croire que Dieu ne l'entendait pas. Il y a des temps de nuit où Dieu semble faire silence, où Dieu semble être loin, trop loin. Ces temps sont des déserts à traverser. Pas de réponse, pas de présence sensible. Ces temps de silence de Dieu, nous avons tous à les traverser avec plus ou moins d'intensité. Ils sont particulièrement lourds quand nous sommes dans des situations de perte, de deuil, de difficulté. J'ai perdu mon boulot. Je suis au plein milieu d'un massacre, d'une guerre civile. Mon conjoint me trompe. Je rencontre des difficultés matérielles. Mon enfant est décédé. Je me sens dans une impasse, sans sortie. Et Dieu ne semble rien faire, ne rien entendre, ne pas vouloir agir. Nous avions sur le cœur quelque chose de très lourd. Nous étions dans une situation difficile. Nous avons demandé à Dieu de nous sortir de là ou de résoudre le problème. Et rien n'est venu.
Parfois même, au lieu d'une amélioration, c'est le pire qui est venu. C'est le cri du prophète Habakkuk qui crie vers Dieu, « Mais Seigneur, jusque à quand laisseras-tu le peuple d'Israël pécher autant ?» Et Dieu lui répond, « Ne t'inquiète pas, j'envoie un peuple étranger pour les punir. » Et Habakkuk regarde et dit, « Mais c'est pas possible, ils sont pires qu'Israël, encore plus pécheurs. » Tout s'est passé comme si Dieu n'existait pas. Dans le récit biblique, le prophète Jérémie est certainement celui qui a vécu cette situation de la façon la plus intense et la plus longue. Sa vie est un enchaînement de catastrophes nationales et personnelles, de persécutions et de souffrances, d'angoisse et de peur, de cris sans la réponse attendue. Persécuté, rejeté, exilé, laissé pour mort, incapable d'exercer son métier. Pourtant, Jérémie était fils de prêtre, se préparait à devenir prêtre au temple d'Israël, et avant qu'il ait pu exercer, Dieu lui a dit, « Ah bah, pas de chance, hein, le pays va être envahi, le temple détruit, et tu partiras en exil, tu ne seras jamais prêtre. Mais tu seras mon prophète, tu vas aller parler au peuple d'Israël, ils ne t'écouteront pas, ils vont te rejeter, ils vont te persécuter, ils vont te traiter comme un malpropre. » Et la tradition nous laisse même entendre qu'il aurait connu le meurtre de celle qui devait devenir son épouse. Voilà la vie de Jérémie. Qui se réjouirait d'une telle annonce? Et il va oser témoigner de cela. Il va oser dire à Dieu ce qu'il en pense. Il va oser crier sa souffrance et son incompréhension. Il va oser dire à Dieu, « Tu n'as rien fait ». Et ce qui est grand, c'est que Dieu a voulu que ce texte se retrouve dans notre Bible, se retrouve dans sa révélation, se retrouve dans ce qui est parole de Dieu pour tous les hommes de tous les temps. Écoutez-le. Prenez-en toute la mesure, car Jérémie parle bien de lui dans ces lignes, de ce qu'il vit. Et le « il » qui revient sans cesse, c'est bien Dieu. À chaque lecture de ce texte, je me demande quelle serait notre réaction si l'un d'entre nous osait s'exprimer de cette façon un dimanche. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des murs, des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille, il a dévié mes sentiers. Il était pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien. Et je sombre. Oui, nous pouvons tous traverser de véritables crises de foi, même
quand on est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que Dieu accepte que le prophète hurle sa souffrance. Dieu comprend que Jérémie ne comprenne pas. Dieu accepte que Jérémie n'accepte pas. Dieu accueille cette prière alors qu'elle flirte avec le blasphème. C'est une bonne nouvelle pour nous. Dieu nous laisse libres dans la prière d'exprimer tout ce que nous avons sur le cœur. Certes, certaines prières, et celle de Jérémie probablement en ferait partie aujourd'hui, doivent demeurer entre Dieu et nous, dans notre intimité. Elles n'ont aucun sens publiquement ou en église. Mais Dieu nous autorise à les lui adresser. C'est même là que résidera la foi. Cette prière d'incrédulité, la foi l'adresse à Dieu. Un peu à l'image de cet homme qui amène son enfant Jésus en lui disant « Si tu peux quelque chose pour nous, interviens !» Jésus lui répond « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Vous imaginez la pression sur cet homme? C'est ton problème, c'est à toi de croire. Je peux, mais c'est ton problème. Chaque fois il a répondu « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quel réalisme chez cet homme, quelle honnêteté sur ce qu'il vit. Je veux croire, mais j'y crois pas. C'est ce qu'il dit à Jésus. Et l'enfant a été guéri. Cette foi qui doute, cette foi qui hurle sa perplexité, cette foi-là est aussi celle de Jérémie dans sa crise. Et elle est accueillie par Dieu. À combien plus forte raison cela est-il possible pour nous aujourd'hui? Car nous connaissons des moments où nous sommes ébranlés, bousculés, renversés. Surtout si nous avons toujours cru ou enseigné que tout ira toujours bien puisque la présence de Dieu est avec nous. La réalité est bien plus compliquée. Pensons à Élie, qui après avoir fait tomber le feu du ciel, se retire au désert pour dire à Dieu « J'en ai marre, ils veulent me tuer, alors prends ma vie. » À David, qui bien qu'étant un homme selon le cœur de Dieu, commet des ignominies, chute, se relève, rechute, se relève. À Pierre, qui est prêt tout seul avec une épée à affronter les gardes du Sanhédrin, mais qui quelques heures plus tard renie son maître 3 fois. Comment nous allons-nous réagir? Comment faire face et avancer quand tout autour de nous, à vue humaine, nous indique que Dieu nous a oubliés, ou n'entend pas, ou n'agit pas? La première piste à creuser n'est pas celle qui nous réjouit le plus. Pourtant, elle est indispensable à approfondir avant de pouvoir explorer les autres. Quand ma voiture tousse et s'arrête, avant d'incriminer le fabricant ou d'aller engueuler mon garagiste, je me demande d'abord si je ne suis pas en panne d'essence. Face au silence de Dieu, la première question doit être celle de ma responsabilité, aussi cruelle soit-elle. Après avoir hurlé sa douleur, après avoir pleuré sa souffrance, Jérémie fera cette difficile introspection, toujours dans le même chapitre des Lamentations, le chapitre 3, les versets 40-42. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, c'est-à-dire prions. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des transgressions. Nous nous sommes révoltés. Et toi, tu n'as pas pardonné. Avant toute chose, si nous croyons que Dieu se tait, il faut nous assurer que ce n'est pas nous, en réalité, qui nous bouchons les oreilles. Car, comme le dit le proverbe, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Peut-être est-ce nous
qui nous sommes éloignés, qui nous sommes détournés de Dieu, qui avons pensé que ne pas lui obéir était finalement la meilleure chose pour notre vie. Car la définition du péché, elle est très simple. Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Et la foi, c'est croire que Dieu veut mon bien à travers tout. Ce n'est donc que lorsque je suis convaincu que ma responsabilité n'est pas en cause que je peux chercher d'autres raisons à cette traversée du désert. Et je peux le faire d'autant plus sereinement que Dieu connaît mes limites et qu'il est comme le père de la parabole qui attend que son fils revienne vers lui. La seconde piste que nous pouvons alors explorer est celle de la pédagogie de Dieu. L'or est passé au feu, au creuset pour être éprouvé. Nous vivons dans un monde où bien souvent nous apprenons à travers les difficultés et la souffrance. Ma fille aime la danse, ça fait 8 ans qu'elle pratique ce sport. Son professeur de danse m'a résumé cette réalité en une phrase. Quand on aime la danse et que l'on veut devenir bon, il faut aimer souffrir. Nous apprenons bien souvent à travers les difficultés et les souffrances. Il est aussi bien de découvrir que tout ce qui sort spontanément de nous n'est pas nécessairement bon et que bien des catastrophes ont été évitées parce que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Pensez simplement aux vacanciers qui prient pour que le soleil demeure et au paysan local qui est en train de prier pour que la sécheresse s'arrête. Dieu, en nous imposant des silences et des déserts, nous emmène parfois à une école où nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue. Au travers des doutes et des crises, notre manière de voir le monde, de voir les choses, changera. Notre conception de Dieu grandira. Paul Claudel l'a bien souligné en écrivant « Qu'importe la douleur d'aujourd'hui, puisqu'elle est le commencement d'autre chose, et Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » L'apôtre Paul l'exprime en ces mots. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. Peut-être ces phases de traversée du désert sont-elles indispensables à notre croissance. Peut-être est-ce justement et uniquement à travers elles que nous pouvons apprendre que le monde, le mal, les hommes peuvent détruire notre corps, peuvent nous blesser, peuvent nous faire souffrir, mais ne peuvent pas nous détruire. Parce que ce qui fait notre être, ce qui nous anime, ce qui est notre vie, notre âme, pour reprendre un langage biblique, cela est dans les mains de Dieu et rien ni personne ne pourra jamais y toucher. Cette réalité m'a été rappelée récemment de façon presque violente par un ami dont la petite fille souffre d'un syndrome et d'une maladie rare qui perturbe tout sa gestion de ce qui est moteur, la marche, etc. et qui pourrait à long terme perturber son audition, sa parole et autres. Et la solution que les médecins ont préconisée, c'est une opération au niveau du cerveau pour séparer les deux hémisphères, pour que l'hémisphère malade ne soit plus en contact avec l'autre partie du cerveau et que cette autre partie du cerveau, on l'espère, prenne le relais et assume toutes les fonctions. Et les parents, parce qu'ils me connaissent, voulaient me rencontrer pour parler de cette situation. Et à un moment, le papa me dit, si le bien, c'est que je sois proche et en communion avec Dieu, alors il ne doit pas guérir ma fille. Parce que je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que maintenant. Ce qui m'attriste, c'est que c'est ma fille qui souffre et pas moi, me disait-il. Il est effrayant de voir parfois combien
C'est à travers les épreuves et les difficultés que nous nous rapprochons de Dieu. Nous savons qu'il ne faut pas toujours protéger et coucouner son enfant pour qu'il apprenne et grandisse. Pourquoi en serait-il autrement pour nous? Dieu veut nous aider à prendre nos responsabilités, à prendre des décisions avec l'aide de son esprit. Jérémie aussi le savait. Lui qui écrit toujours dans ce chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, chapitre exceptionnel à mon sens, les versets 26 et 29, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. » Une autre leçon retenue de cette traversée du désert, c'est que l'expérience du manque vérifie notre foi et glorifie Dieu lorsque nous tenons bon. C'est tout l'enseignement du livre de Job. Cela nous libère du péché sournois d'être fidèles à Dieu par intérêt et donc de confondre les dons et la communion avec le donateur. De croire erronément que le bien c'est ce que Dieu nous donne, alors que le bien c'est de connaître Dieu et de marcher dans ses voies, quel qu'en soit le prix. Il y aura des crises, il y aura des doutes, mais le Seigneur veut que nous grandissions pour affronter la vie véritable, la vie réelle, celle dans laquelle nous sommes tous plongés, les deux pieds sur terre. Oui, nous pouvons marcher la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Ces traversées du désert sont souvent le seul moyen de mûrir et de passer d'une foi encore en grande partie seulement intellectuelle et une foi plus profonde qui concerne le cœur dans sa totalité. Marcher par la foi et non par la vue. Ensuite, il y a la difficile acceptation que nous ne sommes que des hommes et que Dieu est Dieu, qu'il dirige l'histoire et que notre petite histoire s'intègre dans un plan plus grand, plus étendu, dont nous ne sommes qu'une parcelle et que nous ne saisissons qu'en partie. Nous ne comprendrons jamais vraiment pourquoi Dieu permet certaines choses. Parce que nous ne pouvons pas mettre Dieu en boîte. Le secret de sa volonté nous échappe. Il est Dieu et je suis homme. Donc oui, il est normal que nos prières ne soient pas exaucées selon nos vœux. Cela arrive à de grands personnages bibliques comme à nous. Ce que Dieu nous garantit, c'est son amour malgré les obstacles et la souffrance. C'est son écoute malgré le fait que nous ne soyons pas exaucés. C'est sa présence malgré les difficultés à traverser. Et il attend de nous confiance en lui parce que nous croyons en cet amour. Pour citer un autre film, c'est ce que dit le jeune tenancier de l'hôtel dans le film Indian Palace. Le seul échec est de n'avoir rien tenté. Et notre succès se mesure à notre capacité à surmonter la déception. Car à la fin de l'histoire, tout finit par s'arranger. Et si tout n'est pas arrangé, croyez-moi, c'est que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. C'est une différence, à mon sens, essentielle entre l'athée et le chrétien. Julien Green, confirmé par des penseurs très ouvertement athées comme Albert Camus ou André Comte-Sponville, avait bien raison lorsqu'il a écrit « Le produit le plus net de l'athéisme, c'est le désespoir ». En effet, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucun sens à notre existence et aucun espoir que ce qui est mal, tordu, abîmé dans cette existence soit un jour transformé, redressé, réparé. Jérémie aussi le sait. Il sait que Dieu maîtrise et dirige. Il sait que sa promesse de restauration de toutes choses, à sa place et en parfaite harmonie, ce que nous appelons l'établissement du royaume de Dieu, est une réalité certaine. Et il l'exprime avec force dans ce merveilleux chapitre 3 des Lamentations, à nouveau, les versets 31 et 32.
En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Et les versets 21 à 26, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ces versets suivent la première lecture que je vous ai faite de ces 20 premiers versets où Jérémie termine en disant « J'ai dit, je n'attends plus rien de l'Éternel, elle est finie mon espérance en l'Éternel. » Et avec un peu d'ironie, je dis toujours, je ne sais pas combien de temps Jérémie a posé sa plume entre ce passage et celui-ci qui suit directement. Voilà pourquoi je veux garder de l'espoir. J'ai entendu plusieurs prédications sur ce texte-là, mais jamais en prenant les 20 premiers versets avec. Or, ce sont ces 20 premiers versets qui donnent tout sens à ceci. Jérémie va continuer à se plaindre et à pleurer après avoir écrit cela. Mais je suis convaincu qu'il fait preuve de cette confiance incertaine en Dieu. Celle qui sait que le mal du monde, sa méchanceté et ses douleurs, la mort et la maladie peuvent le toucher, mais qui est certain que cela ne le détruira pas malgré le chagrin parce qu'il connaît Dieu. Et cette expression de confiance incertaine nous vient de Louis Schweitzer, professeur d'éthique et de spiritualité à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, et je n'ai pas trouvé mieux que ces mots pour conclure cette réflexion. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Mais celle-ci ne repose sur aucune certitude quant à ce qui pourra nous arriver. Nous ne faisons pas confiance à Dieu parce que nous saurions qu'il nous exauce toujours. Nous ne sommes pas Jésus qui faisait toujours sa volonté. Mais nous avons confiance en lui parce que nous croyons en son amour. Notre vie restera toujours dans une certaine incertitude. C'est le propre de notre condition humaine. Mais ce devrait être une incertitude confiante. Paul Claudel, lui, a écrit « Je ne vous demande rien, mon Dieu, vous êtes là, et c'est assez. » C'est la leçon de Jérémie. Il nous indique qu'il choisit de faire l'effort, parce que c'est un choix et un effort, de réorienter ses pensées. Il ne nie pas les circonstances difficiles qui sont les siennes, que du contraire, il les hurle à Dieu. Mais il choisit et décide de ne pas se focaliser premièrement sur ses difficultés, mais bien sur la personne de Dieu, même si les circonstances sont difficiles. Il se rend compte que lorsque ses pensées sont tournées vers les aspects négatifs de son existence, vers ses drames, ses échecs, ses déceptions, il est abattu et découragé. Alors il décide de penser autrement, de penser à la bonté de Dieu, à sa fidélité, à sa compassion. Les circonstances ne changent pas, la difficulté demeure, mais l'état d'esprit de Jérémie évolue. Il a de l'espérance, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons orienter notre vie vers celui qui est maître des circonstances et avancer dans cette confiance incertaine, même quand nous ne comprenons pas pourquoi le maître des circonstances ne change rien selon notre perspective. Comme l'a dit Luther, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voltiger au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Jérémie a décidé d'orienter ses pensées vers la bonté de Dieu. Cela lui a permis de lutter contre les pensées négatives dues à sa souffrance, sans nier cette souffrance. Et il nous incombe de faire de même. Nous ne vivons pas dans un monde d'illusions
où nous nierions toutes nos difficultés et nos souffrances. Mais nous savons que dans la relation à Dieu, elles peuvent être transcendées. Nous conclurons avec ce texte de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, 16 et 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. Je vous invite à rester assis pour le cantique suivant, qui est inspiré du psaume 121, et je vous invite à le chanter vraiment dans l'esprit de cette méditation. C'est un cantique qui a été écrit par Sébastien Korn, le leader du groupe Impact. Ils étaient en train de composer un album qui s'appelle Scriptura. C'est un album où toutes les paroles des cantiques sont inspirées de passages bibliques. Et Sébastien Korn, à ce moment-là, a reçu un appel pour lui signaler qu'un de ses cousins, auquel il était très attaché, qui devait avoir une trentaine d'années, venait de décéder dans un accident de voiture. Il a pris l'avion pour se rendre à l'enterrement, et dans l'avion, ce cantique a été écrit. Je vous invite à la prière et à vous associer aux mots d'Anselme de Cantorbéry, grand penseur chrétien et moine bénédictin italien du XIe siècle, qui s'appelle Anselme de Cantorbéry, parce que c'est à Cantorbéry qu'il est décédé. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous ordonnes, tu nous conseilles par ton Fils de demander, et tu nous promets que nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Je demande, Seigneur, comme tu le conseilles par la bouche du Maître admirable que tu nous as donné. Fais que je reçoive, comme tu le promets par ta vérité, afin que ma joie soit pleine. Je t'en prie, ô mon Dieu, fais que je te connaisse, que je t'aime, afin qu'en toi je trouve ma joie tout entière. Et si je ne puis dans cette vie obtenir la plénitude de la félicité, qu'au moins elle croisse en moi chaque jour, jusqu'à ce moment désiré. Que dans cette vie, chaque instant m'élève de plus en plus à la connaissance de toi-même, et que dans la vie à venir, cette connaissance soit parfaite. Qu'ici, mon amour pour toi s'accroisse, que là-haut, il atteigne sa plénitude. Qu'ici, ma joie en espérance soit de plus en plus grande, que là-haut, elle soit parfaite en réalité. Seigneur, comme pour Anselme, que ma prière exprime ma foi de te glorifier. Je te demande que mon amour, ma connaissance, ma foi, mon espérance en Dieu le Père grandissent sans cesse. Aide-moi à bien demander, pour bien recevoir. Aide-moi à désirer ce qui vient de toi et me rapproche de toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour demander la bénédiction. Reçois tout son